Salut à tous. Celui que nous recevons ce jour est un visage bien connu du paysage footballistique camerounais. Son nom, Bienvenu Banga. Il a lors de la saison 2023-2024 réalisé le doublé Coupe Championnat avec son club Al Shorta en Irak. Une saison où il est passé par toutes les émotions. De son arrivée en grande pompe au départ du coach qu'il a recruté jusqu'au titre remporté, Bienvenu Banga a eu une saison bien mouvementée. Alors qu'il était de passage à Ebolova, sa ville natale, nous l'avons rencontré. Et dans cet entretien exclusif, l'ex-capitaine des Lions Indomptables A-Prime revient sur ses débuts en Irak, Star League et se projette sur la suite de sa carrière. Bienvenue Banga, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer cet entretien. Je l'ai dit, c'est 14 questions. Première question. L'Irak, et précisément Bagdad. Où est située la base de ton club? C'est bien cela. Al Shorta est situé à Bagdad? Oui, bien sûr. Voilà. À Bagdad, à la capitale. Voilà. Lorsqu'on évoque ce pays, l'Irak et Bagdad, la première image qui vient en tête, c'est la guerre, l'insécurité. Toi, qui as touché la réalité dans ce pays, comment est la vie là-bas? Sans toutefois vous mentir vraiment, vous n'êtes pas les premières personnes à poser cette question. Vous le savez bien avant, il y a eu des problèmes de guerre en Irak. Et du coup, quand on parlait de même mes parents, tout cela, quand j'ai dit j'ai signé, je vais en Irak, ils ont commencé à faire des problèmes, la guerre, tout ça là, est-ce que tu vas t'en sortir là-bas? Chose très différente. La vie là-bas, c'est tranquille, tout le monde vit comme la majorité des pays arabes, quoi. Donc, tout a changé là-bas. Vous savez, à l'époque, il y avait même l'Irak qui était vraiment loin parce qu'il y avait les clubs, l'Arabie Saoudite, beaucoup plus, qui faisaient des pré-saisons là-bas. Au jour d'aujourd'hui, avec la guerre qu'il y a eu, beaucoup de choses ont changé. Mais je vous rassure qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont de retour. Ce pays a vraiment encore changé et la vie est normale. Ils vivent vraiment leur vie très normale, il n'y a pas de souci. Les infrastructures sont bonnes, la sécurité. Très bonnes infrastructures. Très bonnes. Les infrastructures, on joue la première division sur le gazon naturel. Et tous les matchs, il y a le VAR. Il y a tous les matchs, je dis bien, je précise, tous les matchs, il y a ça. Justement, on arrive sur le plan sportif. Comment arrives-tu à Al Shorta? Commençons par là. C'est le meilleur club du championnat irakien depuis plus d'une dizaine d'années. Comment tu arrives dans ce club? Ouais, c'est vrai, avant de partir là-bas, j'avais un contrat avec APR du Rwanda, de Kigali, par le canal d'un manager qui est égyptien, qui m'a fait signe. Il m'a demandé est-ce que j'étais libre, il y avait un club qui est derrière moi. J'ai dit oui, j'étais libre, pourtant j'avais un contrat. Il y avait un contrat avec APR. Et puis, il a tout réglé et Al Shorta a payé mon contrat pour que je me retrouve. Alors, tu étais encore sous contrat avec APR et Al Shorta a déboursé ce qu'il fallait pour te libérer? Oui, bien sûr, j'étais encore sous contrat. Quelques semaines après ton arrivée dans le club, le coach qui t'a recruté, parce que c'est un coach qui a aimé ton profil, eh bien, celui qui t'a fait venir, il est viré et le nouveau ne te fait pas confiance. Tu dois passer un long moment de disette, mais malgré cela, tu es resté professionnel. Comment as-tu vécu ces moments et où as-tu puisé la force pour tenir et ne pas craquer? Commençons d'abord par ton arrivée et le départ du coach. Ouais, quand je suis arrivé, j'ai eu quelques semaines pour m'acclimater. Et puis, c'était le coach tunisien. Il y avait un coach tunisien qui avait comme adjoint un Irakien qui a fait des très belles choses dans le football là-bas parce que c'est un joueur, c'est quelqu'un de non, il maîtrise vraiment la chose. Donc, quand il m'a fait signe, je suis arrivé, c'était pas mon premier match, c'est vrai, j'ai pas la date en tête. J'ai joué le premier match, il y a quelques minutes. Quand j'ai début de match, je vais remiser un ballon au gardien. On anticipe, on met dedans. Vous imaginez ton premier match dans un club que tu venais d'arriver. J'ai pris un coup, sans vous mentir, J'ai pris vraiment un coup. Et le match qui a suivi, on est reparti. On a joué. J'étais titulaire, j'ai toujours joué le match. Après, le coach a été viré. Mais c'est vrai que c'est lui-même qui a demandé à partir.
et lui-même, le seul qui sait les raisons dont les deux coachs principaux, les entraîneurs, ils sont partis. Et l'entraîneur qui est revenu, l'Égyptien qui est revenu, c'est un entraîneur qui était là avant. Donc, il maîtrisait la maison et les joueurs qu'il y avait là. Et il avait ses idées, en fait. Il avait ses idées. Et quand il est arrivé, c'était vraiment pas facile pour moi. J'ai passé vraiment des moments très, 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 très difficiles. Où ce que tu aimes le plus, tu n'arrives pas à les exercer. Je m'entraînais normalement. Avant d'aller aux entraînements, je travaillais individuel. Après, je me retrouvais aux entraînements. C'est vrai que c'était pas évident pour moi. Je disais à la famille, même mon manager, que vraiment, est-ce que tu peux, essaie de me chercher quelque chose de mieux parce que là, c'est vrai, je suis dans un club, mais tout joueur a besoin du temps de jeu. J'ai besoin de jouer, j'ai besoin de montrer de quoi je suis capable. J'ai besoin de jouer. Il me dit, mon petit, calme-toi. Ça va aller, ça va aller. Continue de travailler. Ça va aller. Après, vers la fin du championnat, on a eu un match de coupe où le premier défenseur, il était suspendu. Les deux, parce que nous étions 4, il y avait un qui était suspendu et l'autre était malade. C'est là où le coach m'appelle. Il me dit, tu sais, je t'ai toujours fait confiance depuis que je suis arrivé. Mais depuis que tu ne joues pas, ça ne veut pas dire que je ne compte pas sur toi. Donc, le match de demain, prouve-moi que je n'avais pas raison de faire ce qui s'est passé. Et que je viens t'embrasser après ce match et que les supporters puissent m'insulter. J'ai besoin que les supporters m'insultent pour le match que tu vas jouer aujourd'hui. Quand tu sors de là, il faut qu'ils m'insultent. C'était un match de demi-finale de coupe. Je suis arrivé sur le terrain. J'ai fait ma petite prière comme d'habitude de routine. Je suis arrivé. Moi, j'étais tranquille. Parce que je savais, ce n'est pas parce que je ne joue pas des matchs que ça veut dire que je doutais de moi. Je sais ce que je suis capable de faire sur le terrain. Et quand j'ai joué ce match, j'ai dit, Al-Shota, ça vous mentir, c'est un très grand club. Et quand tu as 1 minute de jouer dans cette équipe, montre de quoi tu es capable. Après le match, le coach est venu m'embrasser. Il me dit, tu écoutes ce qui se passe là-bas. Ils sont en train de m'insulter. Et bien avant le match, tout le monde a parlé de ça. C'est là où vraiment, j'ai commencé encore à prendre les marques. Dernier match, après, 1 semaine après, on joue la finale de la coupe contre l'un des meilleurs clubs dans le derby aussi du pays. C'était vraiment un derby. Quand je suis sorti de ce match, tout le monde était très content parce que j'ai fait un match digne de ce nom. Après, on a clôturé le championnat avec le dernier match de championnat. Et c'est comme ça que vous remportez le championnat et la coupe. Et c'est comme ça qu'on remporte le championnat et la coupe. On va y revenir. Alors, vu du Cameroun, certains se disent que l'Irak n'est pas une destination de football. Comment est le niveau du championnat? Est-ce que le niveau du championnat est relevé? Sans toutefois vraiment vous mentir, le niveau de ce championnat est très élevé. C'est vrai qu'il est dur, il est difficile. Parce que vous voyez, là-bas, ça joue 38 matchs en aller-retour championnat. 38 matchs en aller-retour. C'est pas du tout évident, mais ce championnat a un très grand niveau. Très grand niveau. Je peux pas cacher. D'accord. Un très grand niveau. Et un footballeur qui joue en Irak, est-ce qu'il gagne bien sa vie? On va avoir une idée des salaires ou des primes de signature. Peut-être pas les vôtres, mais certains de vos coéquipiers, d'après des sources, on a appris qu'il y a des gars qui signent $1 million. Ça c'est très vrai. Tu joues en Irak, tu t'en sors financièrement, tu gagnes ta vie sans aucun souci. Aucun souci. C'est vrai qu'on va dire Al-Shota, c'est le grand club de là-bas, mais j'ai des frères camerounais qui évoluent dans d'autres clubs et qui n'ont pas de problème, qui n'ont pratiquement pas de problème. Leur argent passe normalement, tout ça. Comme il vient de le relayer tout à l'heure, il y a un de mes coéquipiers qui a $1 million. $1 million tant pour moi. Une saison. En une saison, je parle d'une saison. Ça veut dire? Et tout passe. Ça veut dire que Banga a $500 000. Donc, avançons. La saison prochaine, c'est la Champions League asiatique et une autre saison qui s'annonce chargée. Alors, comment tu la prépares, vu que désormais le statut sera différent, le regard que le coach a sur toi, les dirigeants, les supporters t'attendent maintenant. Comment tu la prépares? Ouais, comme il vient de le dire tout à l'heure, la Champions League asiatique, c'est pas une petite compétition. C'est une compétition où tu retrouves des grands joueurs que peut-être quand j'étais bébé, que je les voyais déjà jouer, peut-être je prenais souvent leurs photos pour mettre dans ma chambre,
Au jour d'aujourd'hui, on dit que tu vas les affronter. Si tu ne te mets pas au travail dès à présent, c'est que tu ne sais pas ce que tu cherches. Parce que c'est pas, tu vas arriver, c'est vrai que je suis en congé, mais j'ai déjà commencé à les préparer parce que je l'ai vu partout. Il y a les dirigeants qui comptaient déjà énormément sur moi. Il y a l'entraîneur qui, vers la fin, qui m'a vraiment eu un discours, vraiment pour me rassurer, vraiment que je sais de quoi tu es capable et je vais faire avec toi pour la saison qui commence. Donc, je me prépare vraiment normalement pour ça, pour affronter cette phase qui va commencer pour moi. Bienvenue Banga, c'est champion du Cameroun, vainqueur de la Coupe, champion du Soudan, vainqueur de la Coupe, champion de l'Irak, vainqueur de la Coupe. Parce que si un club veut remporter des titres, il doit donc toquer à la porte de Bienvenue Banga. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est vrai, depuis que je suis sorti du Cameroun, à part peut-être au Maroc, mais dans d'autres clubs où j'ai évolué, j'ai gagné pas mal de titres. Et c'est pas donné à n'importe qui. Donc, c'est un peu ça. Hein. C'est quoi ton secret? Est-ce que tu te dis tu es béni ou alors c'est que tu travailles plus que les... C'est quoi? Qu'est-ce que tu te dis toi? C'est vrai, on peut dire qu'il y a le travail, mais il y a beaucoup de bénédictions aussi. Il y a ces titres que tu as gagnés. Les gens voient cela. On se dit c'est facile. Il y a l'équipe nationale, tu as été avec le Cameroun. Ça a été beau. On voit ces moments de gloire. Mais il y a aussi des moments qui ont été difficiles dans ta carrière. On parlait de ce passage à vide à Al-Shorta. Mais avant, il y a eu une période où, parti du Soudan, tu as été un peu, pendant quelques mois, un peu à la traîne. Lorsque l'on vit ces moments-là, on est tout seul. Comment tu as traversé cette période-là? Qu'est-ce que tu te disais? Où as-tu trouvé la force pour rebondir? Comme tu viens de le dire tout à l'heure, quand j'ai résilié mon contrat avec Hilal, je suis revenu au Cameroun. J'ai fait pratiquement 4 à 5 mois sans jouer. J'avais pas de club, tout ça. Mais avec la famille, avec quelques amis qui étaient avec moi, qui me soutenaient, à tout moment, et qui croyaient toujours que même s'il y a quoi. Et l'erreur, dont je peux pas dire l'erreur, je peux peut-être la malchance que j'ai eue, c'était la période où le mercato était fermé. Donc il n'y avait pas moyen de trouver quelque chose aussitôt. C'était très difficile pour moi. J'ai jamais passé ce genre de truc depuis que je joue vraiment dans ma carrière. C'était très compliqué pour moi. Très, très compliqué, c'était difficile. Mais par la grâce de Dieu, la famille était derrière moi, quelques amis. Et au jour d'aujourd'hui, vraiment, j'ai gardé ça en mémoire. La carrière d'un footballeur va très vite et tout peut aussi s'arrêter rapidement. Est-ce que Banga, qui a aujourd'hui changé de statut, pense à investir? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense, pas que je pense, je le fais même déjà. Depuis que je suis sorti du Cameroun, quand j'ai quelques miettes, j'essaie de mettre quelque part dans des petits business. Donc, je pense à la carrière parce que vous savez, la carrière d'un footballeur, du jour au lendemain, ça peut basculer. Et du jour au lendemain, quand ça bascule, on commence à avoir des soucis. Donc, par la grâce de Dieu aujourd'hui, je suis en train de faire des petits trucs pour essayer de la fin de carrière que je ressemble aussi quand même à un homme. Alors, bienvenue à l'équipe nationale du Cameroun. Tu as été capitaine pendant le CHAN. Tu as flirté avec la sélection A. Est-ce que tu as toujours un regard sur l'équipe nationale du Cameroun? Est-ce que tu y penses? Ouais, vous savez, chaque footballeur a toujours eu le rêve, c'est d'être à l'équipe nationale. Et j'ai déjà eu cette chance d'être là-bas. Et ça fait toujours partie de mes plans de revenir à l'équipe nationale. Toujours montrer de quoi je suis capable. J'ai été convoqué à l'équipe nationale quand je jouais encore au Cameroun. Mais actuellement, je suis dehors. Et sans toutefois vraiment vous mentir, moi, je sais que j'ai encore un mois dans cette équipe nationale. Et je travaille encore plus parce que je sais que à l'équipe nationale, c'est le travail qui prime. Je suis en train de travailler très dur vraiment pour revenir et réintégrer encore cette équipe nationale. Et parlant du Cameroun, le championnat camerounais, est-ce que vous le suivez toujours? Vous qui avez fait Colombe, Coton, Young Star de Bolova, est-ce que vous suivez toujours le championnat camerounais? Ouais, je suis toujours le championnat camerounais puisque j'ai des amis qui évoluent. J'ai des amis, des frères qui sont toujours championnat. Donc, et il y a d'autres matchs qui passent en direct. Il y a beaucoup plus les matchs de Coton Sport que je suivais. Il y a encore plus les matchs des play-offs. Donc, je passe vraiment le temps que je regarde les matchs. Alors, vous regardez les matchs de Coton, mais il y a aussi la Colombe du Dja, un club où vous avez été capitaine, qui vous a même révélé, on va le dire comme cela. La Colombe qui dispute la finale de la Coupe du Cameroun contre Aigle de Tchang. Quel est votre pronostic? Vous connaissez déjà
Le club qui a fait de moi, je peux dire à 50%, 40% ce que je suis aujourd'hui, c'est la Colombe. Puisque si on m'a connu vraiment au Cameroun, c'était grâce à la Colombe de Saint-Milima. Et je suis toujours le premier supporter de la Colombe, quel que soit l'endroit où je me trouve. Donc, que les gars ne se dérangent même pas. La coupe là va à la maison. Score 2-0 en faveur de la Colombe du Ndjéla. D'accord. On va sortir de cet entretien, Banga. Vous avez organisé un match à Ebolova. Vous avez tenu à ce que ce soit un match à Ebolova entre vous, joueurs qui jouent à l'extérieur, et joueurs restés à Ebolova. C'est bien cela. Pourquoi avoir voulu faire ce match, vous qui êtes parti d'Ebolova depuis un moment, et qu'est-ce que ce match représentait pour vous? Je vais d'abord vous dire, depuis que je suis sorti, ça veut dire hors du Cameroun, ça veut dire jouer à l'extérieur. J'ai jamais eu à organiser ce genre de match. Pourtant, dans d'autres villes au Cameroun, ça se fait tous les jours. J'ai décidé de venir organiser ce match, pour dire merci. Depuis que j'ai joué le chant, je suis parti en compétition, tout ça là, j'ai pas eu ce temps de venir vraiment dire merci aux ancêtres de la région du Sud, parce que je suis un ressortissant du Sud. Et j'ai décidé, comme j'ai eu un peu de temps, d'organiser ce match pour vraiment les dire merci de ce qu'ils font, pour ce qu'ils font pour nous, les joueurs qui jouent, les joueurs de Bolova, et dire à mes jeunes frères aussi, qui sont à Bolova, qui jouent le championnat régional, qui continuent de croire à eux, qui continuent. Le football c'est comme ça. Aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon. Et qui ne regardent pas où je suis aujourd'hui, qui ne regardent vraiment pas où je suis aujourd'hui, mais qui aient confiance en eux et qui continuent à travailler. Donc c'était un peu ça. Et pour venir aussi dire merci à mon père. En clair, ce match, c'était un match pour remercier Ebolova, ta terre natale, mais particulièrement aussi, je tenais à remercier celui-là que tu appelles ton père. C'est Monsieur Gervais Rigno, le vice-président du conseil régional. Oui. Donc, pour tout ce qu'il fait pour moi depuis que je suis au bas âge jusqu'à aujourd'hui, j'ai décidé d'organiser ce match pour lui dire vraiment merci pour tout ce qu'il fait pour moi, ce qu'il a fait de moi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, c'était un peu dans ce sens que j'ai décidé d'organiser ce match aussi. Allez, merci. On va terminer. Est-ce que tu avais peut-être un mot à dire à ta famille nucléaire, ton père, ta mère? Ouais, c'est vrai. Mon papa, il n'est vu plus aujourd'hui et ma maman est vive. Et je lui dis vraiment merci une fois de plus, qui m'accompagne dans les prières, dans tout ce que je fais. Les moments où je me recouvre, des moments bas, je me recouvre vraiment, j'ai plus de force. Mais quand je me souviens, je regarde toujours qu'on est au téléphone, il me donne plus de force. Donc ma famille, vraiment ma famille me soutient énormément et ça me donne encore vraiment plus de force de continuer à croire à mon talent que le Seigneur m'a donné. Il a dit à aucun moment je vais baisser les bras. Donc je lui dis vraiment merci. Merci, bienvenue Banga. C'est moi qui vous remercie. Et pour être tout à fait complet, signalons que Bienvenue Banga va faire ses débuts en Champions League asiatique le 16 septembre prochain. Pour son premier match, son club Al-Shorta affronte Al Nasser d'Arabie Saoudite. Le défenseur camerounais aura la lourde charge de veiller sur Cristiano Ronaldo. Et le 1er octobre, il croisera Al Hilal où évoluent Neymar Junior et Alexander Mitrovic, entre autres. Ça sert à quoi de nous faire la guerre sur cette terre de misère? Lorsqu'on s'en va, on n'emporte rien. Papa dont je veux, merci pour ta présence. Aïe 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 aïe, bienvenue au Keba. Et ça bon, merci pour les conseils. Aïe 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 aïe, bienvenue au Keba. Vous avez fait et vous faites, vous continuez de faire beaucoup de bien autour de vous. À ce jour de bonheur, c'est sous patronage, papa, on vous fait honneur. Monsieur le maire Bitoumou Jouel, Sa Majesté Herman Roméo Mengue, le papa André Thomas Bangono, le 237 en avant, et 14. Bango, bango, Roi Salomon, bango, bango,
non kusu, pipa manjom.